Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance, la guidance de la semaine du 15 mai 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et comme d'habitude, nous sommes ensemble pour que je puisse vous transmettre les messages des guides pour cette nouvelle semaine qui s'annonce et surtout que vous puissiez passer cette nouvelle semaine avec beaucoup plus de sérénité et prendre aussi de la hauteur sur votre vie afin de toujours évoluer et vous éveiller vers la meilleure version de vous-même. Alors, si vous écoutez cette guidance en podcast, je vous invite à l'évaluer afin de pouvoir élargir la communauté de l'âme. Et puis, si vous me regardez en vidéo sur YouTube, je vous invite à liker cette vidéo, à liker et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et à la partager si le cœur vous en dit. Allez, c'est parti pour cette nouvelle guidance. Je prends mon jeu favori comme d'habitude et les cartes se mettent à battre pendant que je me connecte un instant au guide et leur demande l'énergie de cette semaine. Alors voilà, les cartes sont tirées. Que vont nous dire cette semaine les guides ? Pour cette semaine, nous sommes toujours dans la même énergie de purification. Les guides vous encouragent à continuer votre travail et s'adressent particulièrement à ceux qui sont dans l'entreprise d'incarner la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, on a cette première carte qui est la traversée des ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Cette carte-là, en fait, indique que vous êtes dans une évolution personnelle et j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui s'affairent à ça, qui s'affairent au quotidien à incarner la meilleure version d'eux-mêmes et qui, font un bon travail sur eux. Ce travail, leur demande beaucoup d'efforts, leur demande beaucoup de sacrifices, leur demande aussi d'être parfois en conflit avec les personnes de leur entourage. Mais ici, les guides vous encouragent à continuer. Ils me disent, on sait que c'est pas toujours évident, d'être à contre-courant de ce qu'on a toujours été pendant des années, d'être à contre-courant parfois de son entourage ou même des projets qu'on avait entrepris il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on vous encourage à continuer ce travail-là. Et cette carte est couplée à celle-ci, la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. On est encore à l'intérieur de ça. Et donc cette carte vous encourage à transformer cette version, cette ancienne version de vous-même pour incarner le meilleur de ce que vous pouvez être au quotidien. Et il n'y a pas d'incarnation de ce que vous êtes en profondeur sans vous débarrasser de certaines choses du passé ou en tout cas avoir un œil différent sur ce que vous étiez et transformer, rééquilibrer, évoluer dans une meilleure version de vous-même. Ici, les guides vous encouragent à continuer, à persévérer et me font ce rappel de vous dire qu'ils ont bien conscience qu'il y a un peu deux types d'humains en ce moment. Les personnes qui, peut-être comme vous, sont dans ce travail intérieur d'incarner au quotidien la meilleure version d'eux-mêmes et puis ces autres humains qui, eux, restent dans la stabilité, restent dans la stagnation, j'entends, plutôt la stagnation. Ces humains qui ne cherchent pas à évoluer, qui ne cherchent pas à grandir. Alors ici, j'entends effectivement tous les humains qui cherchent à évoluer se verront à un moment donné récompensés par du bonheur, par une forme d'abondance et une vie qui leur convient parfaitement. Alors, pour continuer cette guidance, j'ai la protection des anges qui apparaît. Les anges vous chérissent. Alors, dans la protection des anges, on entend par ange, on entend aussi les guides. Ici, on me dit, on a bien conscience que ce travail que vous faites pour vous, vous amène parfois peut-être à être essoufflé, à en avoir marre, à vouloir mettre
tout de côté, de dire ok, je retourne dans l'ancienne version de moi-même, celle que je connais, celle qui est confortable. Peut-être qu'elle ne me procure pas tout ce que je désire vraiment, mais au moins là, eh bien, je suis dans la facilité et c'est moins compliqué. Il y a moins de conflits, il y a moins de contractions, mais pourtant, cette version-là n'est pas ce que vous devez être en profondeur. Ce n'est pas celle qui va vous donner le plus de bonheur, le plus d'abondance. On me dit aussi ici, et oui, le chemin est difficile parce que arriver à sa quête, être incarné, ce que l'on désire, demande beaucoup de sacrifices, demande une sortie de confort, demande des moments compliqués à l'intérieur de vous, mais aussi avec votre entourage. Donc cette sortie de confort, ce travail incessant au quotidien peut paraître difficile, peut paraître parfois fatigant. Et quand vous avez besoin de soutien, peut-être que vous n'en trouvez pas toujours autour de vous, rappelez-vous que les guides sont là pour vous chérir. Ils sont là pour vous accompagner. Et dans les signes, dans les formes d'invisibilité, vous trouverez toujours l'amour et le soutien nécessaires. On vous encourage à demander de l'aide. Si vous aimez prier, eh bien demandez de l'aide de cette manière. En tout cas, peu importe la façon dont vous allez décider de leur demander de l'aide, ils seront toujours là, que ce soit les guides, mais aussi les défunts, pour vous accompagner dans votre quête. Quand vous ne pouvez pas trouver de soutien dans la matière, sachez que vous pouvez en trouver dans l'invisibilité. On vous dit aussi que par cette quatrième carte, que le plus important, c'est surtout l'amour qui coule à travers vous. Cette carte vous rappelle que la source d'amour la plus puissante est la vôtre. Ne cherchez pas toujours à l'extérieur et surtout dans la matière une forme d'amour pour vous donner de la reconnaissance ou pour vous donner de la valeur. Cette forme de reconnaissance et de valeur, c'est à l'intérieur de vous que vous allez la trouver. Plus vous allez croire en vous, plus vous allez avoir foi en vous, en vos projets, en la vie que vous désirez vraiment, plus vous accéderez à cette forme de bonheur, de gratitude et de reconnaissance envers vous-même. L'amour profond est à l'intérieur de vous. C'est celle-là que vous devez faire grandir. C'est celle-là que vous devez appeler quand vous avez un besoin profond de valeur et de reconnaissance. Apprenez à vous aimer en profondeur et surtout à avoir la foi en vous et en vos projets. Il n'y a que ça qui compte, me dit-on. Et puis la dernière carte qui arrive est celle de la passion et du plaisir. Les guides vous rappellent une dernière fois que chaque instant de votre vie doit être savouré dans le plaisir et dans l'amour. On me dit ici, accordez chaque minute, chaque seconde de votre vie à être dans le plaisir. La vie est plaisir, la vie est amour. Si, vous constatez qu'il y a des gens dans votre entourage, qu'il y a des projets qui ne vous donnent pas du plaisir, alors peut-être est-il temps de prendre de la hauteur et un peu de distance par rapport à ça, ou en tout cas de faire le point. Parce que cette mise au point, nous en avons déjà parlé la semaine dernière, va vous permettre justement de prendre de la hauteur et de vous dire, ok, est-ce que ce projet, est-ce que cette personne me donne suffisamment d'amour pour que je puisse incarner la meilleure version de moi-même? Est-ce que je prends encore du plaisir à être dans ce projet ou à être avec ces personnes? Et puis, il en est de même avec vos situations, vos émotions internes. Demandez-vous si aujourd'hui, dans votre façon d'exister, d'être, de vous incarner sur cette terre, vous prenez du plaisir. Le plaisir est vraiment votre indicateur. Là où vous prenez du plaisir, c'est là où vous êtes heureux et vous serez heureux. Observez les moments de votre vie où vous êtes dans le plaisir. Observez les personnes avec qui vous prenez du plaisir. Observez les projets dans lesquels vous prenez du plaisir. Ce sont eux qui vous mèneront à une forme de bonheur et une forme d'abondance dans votre vie. Alors, chers humains, on vous rappelle ici de ne jamais perdre espoir, parce que c'est dans l'espoir que vous trouverez l'amour de vous-même, mais aussi la force d'accéder à une vie
pleine de bonheur et d'abondance. Merci. Et bien voilà, cette guidance de la semaine est terminée. J'espère que bien tous ces messages vous aideront à avancer et incarner la meilleure version de vous-même. Et croyez-moi, lorsqu'on prend de la hauteur sur notre vie et qu'on a une foi incommensurable envers nous-mêmes, eh bien c'est comme ça qu'on a la force d'avancer et rien, oh non, rien ne peut nous empêcher d'incarner ce que nous désirons être en profondeur. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite vraiment une excellente énergie pour les jours à venir. Et en attendant, prenez soin de votre âme. À très très vite. Bye.